Bonjour chers amis, visionnaires, entrepreneurs, investisseurs. Ici vous écoutez la voix de votre cher ami Lidem Maoli. Alors bienvenue dans cette vidéo qui parlera essentiellement des nouvelles P2P trompées et surtout de ces annonces que nous avons reçues hier et aujourd'hui concernant la reprise des activités au niveau de P2P et aussi le paiement. Avant de continuer, n'oubliez surtout pas de vous abonner à la page, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Aussi, aimer, liker la page, ça donne l'envie de faire plus de contenu, ça motive de vous revenir de temps en temps pour plus des informations concernant l'opportunité et aussi partager avec vous d'autres opportunités d'investissement, d'autres opportunités où ça ne demande aucun franc comme investissement, mais ça vous permet de gagner les crypto-monnaies et autres. Alors mes chers, abonnez-vous à la page, activez la cloche de notification et surtout aimez la page. Cliquez sur le pouce bleu qui se dirige, cliquez sur le pouce qui se dirige vers le haut. Merci beaucoup. Alors on continue. Mon contenu, c'est essentiellement sur les deux messages venant de qui, on ne sait pas, mais soi-disant P2P, le CEO P2P qui veut reprendre les activités, qui s'est excusé. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez le constater sur votre écran. Voilà l'information qui soi-disant: bonjour chers investisseurs, il y a bientôt 3 mois, nos activités ont traversé un grand bouleversement qui a fragilisé la confiance que vous nous accordez. Nous ne pouvons pas vous décrire en détail les difficultés que nous avons réellement rencontrées, qui sont entre autres la chute du Bitcoin, qui est la principale monnaie autour de laquelle s'articulent nos investissements, les relations tendues entre l'Amérique et les pays arabes qui ont perturbé la production de pétrole brut. Bon, tout ça pour dire qu'ils continuent dans leur investissement de pétrole. Voilà, donc conflit interne de nos employés. Voilà, donc ça veut dire qu'au sein de P2P, ça a eu quelques problèmes entre les employés. Voilà, l'illégalité du Bitcoin dans nos grands pays d'investisseurs. Là, je ne comprends pas vraiment. La cessation de l'activité des mineurs de crypto en Chine. Voilà, donc bon, comme vous pouvez le constater, c'est en Chine que ça se mine en grande partie le Bitcoin. Donc voilà quelques-uns des excuses. Alors si ces messages viennent du P2P, c'est bon, il devait le faire un peu tôt, mais bon, tard vaut mieux que jamais. Voilà, donc comme nous pouvons le constater, ces genres de messages et qui notifient vraiment que les payes vont recommencer. Voilà, je vais prendre jusqu'ici. Voilà, je vais commencer par ici. Et nos difficultés internes nous concernent et je ne peux vous détailler au risque de détruire totalement votre confiance et notre crédibilité. Voilà, vous avez besoin de vos dollars en Bitcoin et heureusement le prix du Bitcoin ne peut pas à la hausse. Donc nous pouvons tous profiter pour relancer notre activité. Voilà. Faites-nous toujours confiance et restez connectés le 16 août, c'est-à-dire aujourd'hui. Donc c'est hier, moi j'ai reçu le message. Et donc merci de continuer à partager le lien du groupe. Voilà. Donc Recovery P2P. Voilà. Donc c'est un message comme ça, soi-disant venant du CEO de P2P qui notifiait. C'est hier, comme je l'ai dit, que moi j'ai eu le message par un filleul qui me demandait si c'était vrai. Et donc, j'ai pas pu me prononcer parce que je ne suis pas ce leader-là qui, voulant toujours satisfaire mes fioles, même si j'ai pas de contenu, commencez pas à dire de n'importe quoi. Donc, j'ai dit, je vais vérifier d'abord la source et la véracité de l'information. Voilà. Donc, et j'attendais aujourd'hui avant d'agir. Voilà, je cherchais les informations et j'attendais aussi aujourd'hui. Et malheureusement, aujourd'hui, le 16, le paiement n'a pas été fait. Voilà, comme toujours,
Ils sont revenus, comme on peut le constater, et j'ai encore reçu ce message quand même sur WhatsApp, mais je suis allé immédiatement à la source. J'ai cherché à voir d'où ça vient, ou bien d'où ça vient. Voilà, donc ils sont revenus s'excuser qu'ils vont reprendre les activités, mais ils ont donné certains détails où c'est un peu difficile de comprendre, il faut poser des questions. Donc, pour ne pas décevoir les fioles, je suis allé chercher les informations. Donc, nous allons voir tous ensemble sur Telegram ce que j'ai pu faire. Donc, ici, c'est un groupe de poursuite P-Trompé. Voilà. Pardon, P-Trompé. Donc, j'ai cherché les informations dans le groupe pour voir si c'est comment, ainsi de suite. Et donc, j'ai constaté que les informations sont là ici. Pour les informations d'aujourd'hui concernant la réorganisation de la structure, comment ça va se payer, on va nous payer, comment ça serait organisé. Voilà, donc je ne vais pas me mettre à lire parce que ça serait un peu long. Donc, voilà, donc pour tout ça, et j'ai vu, ils ont partagé une carte d'écran de certains groupes de P-Trompé parce que c'était demandé. Bon, ils ont dit, c'est à peu près vrai qu'ils sont des amis, des chers amis de Lagos qui sont derrière tout ça. Je peux aussi dire que c'est à peu près vrai. Attention, excusez-moi, je voulais vous montrer ça là. Ça, oui, ce message. Très important. Je ne confirme pas que ce sont eux qui le font, mais je veux vraiment faire passer un message. Donc ici, c'est le message en anglais. Dans le groupe là, je suis allé encore loin pour chercher les informations dans d'autres groupes parce que j'ai vu ce groupe P-Trompé Channel. Voilà, donc là, c'est seulement les messages soi-disant venant du CO. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de messages qui circulent depuis et nous, c'est les deux là seulement on a eu. Vous voyez? Donc il y a beaucoup de messages qui sortent chaque jour, presque depuis un moment. D'ici le 11 août, voilà, je suis avec les messages du 11 août, venus du 12, 13, 16, voilà. Donc mes chers, ce sont des messages qui sortent de ce groupe. Et c'est le groupe là, la source même de ces informations que les gens divulguent sans comprendre ou bien sans chercher à voir si c'est vrai ou non. Et là, moi, je veux vraiment attirer notre attention sur quelque chose. La première des choses, vous et moi, d'abord, nous allons retourner dans un compte P-Trompé pour constater quelque chose. Excusez-moi. Attention. Voilà. Donc, que nous tournons dans ce compte. Donc, c'est un de ces comptes. Qu'est-ce que nous allons constater, mes chers? Pour faire passer des messages, qu'est-ce que on peut faire? Nous allons nous connecter à un de mes comptes. Maoli Café. Voilà, je prends le tout simple et je me connecte. Mes chers, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on se connecte à notre compte? Les informations. Vous allez voir ici qu'il y a toujours New Payment Rules. Ça veut dire que P-Trompé, pour nous annoncer de nouvelles choses, il a toujours cette page pour nous écrire parce qu'il sait que pour que nous nous connections à notre compte, chacun aura ça et chacun lira ce message. Si tu ne lis pas, c'est parce que tu ne veux pas comprendre des informations ou bien tu ne veux pas être au parfum, à la nouvelle, à la une des informations de P-Trompé. Donc, pour être informé, P-Trompé à cette page-là, si c'est en écrit que P-Trompé doit nous informer, c'est sur la page d'accueil comme ça que P-Trompé nous révèle les nouvelles informations. Ça n'a pas été fait. Et vous prenez les informations dans un groupe quelconque, que quelqu'un a prié aussi pour partager. Peut-être la personne a fait des commentaires, vous n'avez pas pris le message avec ses commentaires, mais vous venez divulguer et donner des détails bizarres. Mes chers, faisons très attention pour ne pas briser encore de plus le cœur de ceux qui sont déjà brisés. On a déjà le cœur brisé parce que les gens ont des millions investis, bloqués dans ce fait de P-Trompé. Voilà, donc ça, c'est la première des choses qu'il faut vérifier. Si vous avez trouvé une annonce, soi-disant venant de P-Trompé, vous devez d'abord rentrer dans vos comptes pour voir si P-Trompé a annoncé quelque chose de tel.
alors nous pouvons encore vérifier quelque part où P-Trompé nous annonce encore les choses. C'est au niveau des retraits. Donc je vais là-bas, je vois si P-Trompé a annoncé quelque chose. Bizarrement, je vois que the price base of Petron, voilà, il s'est traduit, le prix de base du Petron token est de, bon, ça veut dire que c'est les anciennes informations qui sont toujours là. Mais chers, ça veut dire que de majeure partie déjà c'est faux, c'est pas un message venant de P-Trompé. Alors là, si nous voulons vraiment vérifier les informations, on peut déjà dire ou bien se dire que c'est très faux ces informations, ou bien c'est fausse. Si c'était pas fausse, alors qu'est-ce que Grand devait faire, Johnny Grand devait faire pour nous prouver que ce sont des informations réelles? Il devait, comme il le fait d'avance, comme je le dis, je vais encore retourner ici où P-Trompé nous donne encore des informations. Je vais retourner dans ma boîte mail. Vous allez aussi là-bas voir. Bon, voilà. Ici, c'est un de mes emails que j'utilise pour. Mais je ne vois pas un message venant de P-Trompé le 15 ou le 16. Parce que généralement, si ce n'est pas dans le back-office, P-Trompé nous envoie ces informations par email pour nous notifier qu'il y a Zoom, pour nous expliquer une situation, une nouvelle chose, ainsi de suite. Donc, je vois aucun message venant de P-Trompé par ici. Voilà, quand je retourne, je vois que c'est très loin déjà, mais aucun message de P-Trompé. Même le 8 août, je n'ai pas reçu de notification venant de P-Trompé. Voilà, donc je retourne, je veux voir la date à laquelle j'ai reçu le dernier message venant de P-Trompé, mais c'est toujours très loin, très loin. Mais chers, c'est pour dire que si vous recevez ces genres d'informations, cherchez d'abord à comprendre. Voilà, si c'est P-Trompé vraiment, alors est-ce que les anciennes voix que ça utilise, P-Trompé utilise pour nous informer, ou bien pourquoi il n'a pas fait si c'est P-Trompé, et ainsi de suite, avant de relayer ces informations au risque de briser les cœurs meurtris. Voilà. Donc, mes chers, ça fait longtemps que P-Trompé n'a plus envoyé aucun message dans mon email. Donc, je n'ai pas reçu, si P-Trompé voulait vraiment relancer les activités et que c'est vrai tout ça, ça devait m'envoyer des messages parce que je reçois toujours ces messages de P-Trompé. Voilà. Donc, pour dire que les messages qui sont partagés ne sont pas des messages venant de P-Trompé. Bon, si je retourne, voilà, je vais rechercher P-Trompé. Bon. Donc, mes chers amis, c'est pour dire que ces messages ne viennent pas de P-Trompé. Alors, mes chers amis, faisons très attention. Ces messages ne viennent pas de P-Trompé. Moi, de mon côté, à 99,99%, ces messages ne viennent pas de P-Trompé ni de Johnny Grand. Parce que si c'est de Johnny Grand, il y a encore ce côté où il peut simplement nous inviter à une réunion Zoom, à envoyer une vidéo comme il le fait déjà pour expliquer les choses, se montrer, nous parler que voilà mes chers amis, comme ça, et puis il s'excuse et puis il fait des choses, ça serait très bien. Mais rien de cela n'a été fait. On nous envoie un message où on ne peut même pas. Ça serait encore à perdre le temps. Voilà, et on ne sait de qui, d'un groupe quelconque comme ça. Et donc, si vous voyez le groupe, il n'y a rien qui notifie que, attention, il n'y a rien qui notifie que c'est un groupe un groupe créé par P-Trompé. Ça peut être un simple groupe créé par certaines personnes pour, nous garder comme ça. Voilà, ils ont dit, moi aussi je peux aller sur Telegram, créer juste une chaîne comme ça pour dire que ça vient d'une société. Qu'est-ce qui prouve? On a le numéro du grand dans le groupe, rien, voilà, rien comme ça. C'est juste P-Trompé Channel.
qui publient les informations. Alors mes chers, attention, ne soyons pas des relayeurs d'informations pour encore briser les cœurs des gens une fois de plus. Voilà. Donc, soyons calmes. Attention. Maintenant, je reviens à l'essentiel des choses. Dans les informations, j'ai lu qu'il y aura des bots qui seront créés ou qui seront envoyés pour que nous remplissions avec nos mots de passe, nos coordonnées des comptes, nos emails pour que les paiements soient faits et aussi que les pétrons soient convertis en bitcoin, que nous ayons des bitcoins. Alors, vous savez, mes chers, si vous osez de remplir quoi que ce soit, quel bot que ce soit, pour être payé parce que vous voulez gagner ou bien vous voulez récupérer une partie de vos investissements, vous allez encore perdre le reste. C'est tout. Il n'y aura plus autre chose que ça. Parce que je vais encore donner les raisons après. Je vais parler un peu, développer un peu et maintenant donner les raisons. Si vous remplissez les bots avec vos usernames, vos mots de passe, vous donnez accès directement à vos comptes. Vos emails encore de plus, ça serait craqué et vos petits dollars que vous avez sera retiré. Si par exemple, eux, ils arrivent à retirer les dollars sur plusieurs comptes, je prends peut-être 100 comptes. Si c'est 1000 dollars qui sont en train de retirer, ça fait 100 000 dollars. Même si Petron chutait n'importe comment, ils n'ont rien à foutre. Ils vont échanger. Si c'est 1000 dollars, 2000 dollars, 3000 dollars, c'est de l'argent, ils vont investir ailleurs avec, ou bien ils vont faire ce qu'ils vont faire avec. Alors, n'essayez pas de risquer encore plus pour perdre vos choses et encore vos emails qui contiennent des informations privées peut-être. Vous allez les laisser aux mains ou bien à la merci de qui que ce soit. Mes chers, c'est très important de se méfier. Soyez calmes. On a déjà des problèmes avec P3P, on a déjà perdu, on a déjà des problèmes quoi. Voilà, mais c'est pas l'occasion de chercher à gagner et maintenant perdre. Essayons d'aller comme ça, gardons nos calmes. Vos pétrons, gardez-les, vos comptes, gardez-les comme ça. Si P3P veut que nous échangions nos pétrons en Bitcoin, qu'est-ce qu'il fera? Il suffit de relever ou bien de racheter lui-même les pétrons sur le marché et ramener le pétron à sa valeur initiale ou bien au-delà de sa valeur pour que nous échangions facilement, que nous regagnions ce que nous avons perdu. Ça, c'est facile. Ou bien que P3P revienne pour dire que les investissements passent maintenant en pétrole. Vous allez voir que si ça passe en pétrole, il y aura plus ce frais qui va s'imposer, mais les frais peut-être en pétrole ou bien non, sans frais, et chacun va redémarrer parce que quoi, on est déjà dedans, on va investir en pétrole. Les pétroles que nous avons, nous allons investir maintenant et retirer, et il nous dira que quand on investit en pétrole, on peut retirer maintenant soit en pétrole, soit en bitcoin. Vous allez voir que les activités vont reprendre. Mais si c'est pour dire que il y aura des informations qui seront recueillies quelque part. Nous devons introduire nos mots de passe, nos usernames et nos emails. Pourquoi que ce soit, mes chers, c'est faux problème. C'est un faux problème. Le site n'est pas parti. Le site est là. Maintenant, pourquoi aller remplir quoi que ce soit quelque part? Le site est parti. Non, ils ont parlé même d'hébergement qu'ils vont payer. Quoi? Ah, attention, mes chers. Est-ce que le site ne fonctionne plus? Est-ce que les demandes ne passent plus? Les demandes de retrait ne passent plus? Est-ce que vous voulez vous connecter au compte et vous n'arrivez plus? Non. Alors, mes chers, faisons très attention aux fausses informations. P3P ne peut à aucun cas nous dire cela. Moi, je ne vais pas le faire. Sauf si j'attends les gens le font. Ça a réussi, je peux le faire. Mais dire que nous allons remplir quelque chose comme ça, si c'est pour la poursuite de trucs là qu'on demande nos informations, voilà, ça, ce sont des plaintes. Il n'y a pas question de donner des usernames. Mais si on demande de remplir par nos usernames, le mot de passe, nos emails pour qu'on nous paye, pour qu'on échange après nos pétrons en bitcoin, ainsi de suite, des choses qui démontrent déjà que les informations ou bien l'information n'est pas réelle. Alors mes chers, réfléchissons avant de faire. N'allons pas parce qu'on veut récupérer ce qu'on a ou bien on est en train de perdre et perdre tout. Mieux vaut garder ce qu'on a pour peut-être dans l'avenir gagner
que de vouloir gagner rapidement et de perdre. Moi, j'ai dit quelque chose à mes filles, c'est que quoi? P-tromper n'est pas encore parti peut-être parce que le site est là, ça paye seulement, c'est au niveau de retrait qu'il y a le problème. Maintenant, comme c'est le Bitcoin qui avait quitté 65 000 $ pour venir à 30 000 $, que tout le monde sait que ça peut créer quoi que ce soit à n'importe où dans toute société. Si ce Bitcoin-là reprenait sa valeur pour atteindre au-delà de 50 000 $, P-tromper peut peut-être revoir cette chose pour dire que nous pouvons retirer à moitié Bitcoin, à moitié Pétron, ou bien revoir sa décision carrément pour revenir. Là, c'est normal, c'est faisable. Mais si c'est faire quelque chose comme ça que les informations divulguent, alors mes chers, méfions-nous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos à l'avenir. Et surtout, likez, aimez la page parce que ça donne l'envie de faire encore plus de contenu pour vous. Mes chers, ici la voix du leader Maoli pour quelqu'un qui veut réussir. Vous pouvez encore investir si vous aimez investir. Si vous êtes un investisseur, vous êtes un visionnaire, vous n'êtes pas découragé, vous n'abandonnez pas facilement, il y a encore d'autres opportunités pour investir. Certains vont dire que je préfère investir dans les crypto-monnaies, mais chers, attention, je vais encore faire un contenu, une vidéo comme ça pour parler de quel genre de crypto-monnaie, dans quel genre de crypto-monnaie nous pouvons investir parce que dans toute chose, il y a toujours le faux et le vrai. Il y a les décentralisés et les centralisés. Alors si vous ne le savez pas faire, vous allez vous mentir pour rien. Mais chers, il ne faut jamais abandonner la lutte parce qu'on est tombé. Mais il suffit de revoir les choses et aller d'une manière à une autre. Tout ça, c'est de l'expérience. On gagne de l'expérience. On ne perd jamais, mais toujours on gagne en expérience. Il ne faut jamais abandonner la lutte. Le sommet, c'est à nous. Soyons toujours là, dans ce que nous aimons faire, ce que nous faisons, et soyons focus sur l'objectif. Ça ne nous permettra pas de perdre, mais ça nous permettra toujours de gagner, soit en argent, soit en expérience, soit en beaucoup de choses. Merci beaucoup. Essayons d'être prudents sur les faits et n'allons pas rapidement faire, excusez-moi le terme, bêtement certaines choses pour encore perdre de plus ou bien revenir avec le cœur brisé. Merci. À bon entendeur, Demi-Mo. Merci beaucoup.